Bonjour, je m'appelle Chibamba Mundi Floribert, Chibamba Muna Mundi, qui est abrégé en Mundi. Muna Mundi, ça veut dire en Lingala, Talandenge Nazali, en Lingala. Et selon la parole de Dieu, Muna Mundi, je suis celui qui. Et l'abrégé de Mundi veut dire aussi je suis. Pour ceux qui sont rodés à la parole de Dieu, ils comprennent. Floribert Chibamba Muna Mundi. Je suis député national honoraire et je suis pasteur aussi. Et selon que nous allons parler dans la présentation de l'objet de notre rencontre, plusieurs pourront alors peut-être comprendre aussi, en plus d'être appelé pasteur, suite à un appel apostolique, lorsque c'est le Saint-Esprit qui appelle, qui nomme directement. Alors, je présente les vœux les meilleurs à ceux qui prennent avec nous aujourd'hui, au mois de février 2023, contact. Pour certains, c'est déjà depuis le mois de janvier, mais nous présentons les vœux les meilleurs et nous souhaitons que l'année 2023 soit aussi déclarée l'année de la paix de tous côtés, parce que ça cadre avec la mission que nous avons reçue, ça cadre avec la déclaration prophétique que nous avons reçue pour l'année 2023, pour ceux qui auront marché selon Jésus-Christ. L'organisation, parce que vous parlez de l'organisation, ce n'est que la mise en conformité en rapport avec la loi 004 par rapport à la Constitution de la République démocratique du Congo, qu'alors maintenant l'organisation est née. Mais tout est parti du songe, qui est une mission apostolique selon que j'ai reçu, parce que le songe termine par quelque chose d'extraordinaire, que voilà, je te remets la clé qui lui appartient, et toute porte que tu fermeras, elle restera fermée. Toute porte que tu ouvriras, elle restera ouverte. Maintenant, vas-y. Et le songe consiste en quoi? À l'accomplissement des paroles prononcées par les anciens, la réconciliation et l'abondance. Je répète, accomplissement des paroles prononcées par les anciens, la réconciliation et l'abondance. Quand nous regardons les paroles prononcées par les anciens des âges, les anciens des anciens, je prends l'exemple d'une parole prononcée par les anciens. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est un exemple de paroles prononcées par les anciens. Et les paroles prononcées par les anciens, si nous pouvons extrapoler, il s'agit ici de toute la parole de Dieu dans son entièreté, qui constitue les paroles prononcées par les anciens. La parole de Dieu, elle n'est pas d'aujourd'hui. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est ça la compréhension que j'ai eue, que j'étais chargé de l'accomplissement des paroles prononcées par les anciens, la réconciliation et l'abondance. La mission, c'est cette mission-là que j'ai reçue d'aller, d'évangéliser, d'apporter les âmes à Jésus, qui se constitue dans la réconciliation. Lorsque on revient à l'alliance, lorsqu'on s'inscrit dans l'alliance et que l'on vit l'alliance, que l'on porte avec soi l'alliance, ça constitue la réconciliation. Et toute personne qui se réconcilie à son Créateur,
ne peut pas ne pas connaître l'abondance. Amen. Hein? Avant de pouvoir aller aux axes principaux dans la fondation, là, la fondation encadre l'Agence mondiale de l'évangélisation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est une mission apostolique. Ce n'est pas pour aller créer une assemblée, mais c'est parce qu'il faut implanter des assemblées de Christ. Hein? Ce qui est défini dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, versets 6 et 7. Que voici, je t'établis pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je voudrais faire un pas en arrière, parce que c'est beaucoup plus important. La fondation, elle contient quelque chose qui ne peut être comprise que lorsqu'on explique dès le départ comment Dieu a constitué les acquis des communautés de base. Les acquis de communautés de base. La fondation, elle s'appelle Fondation Redacom, c'est-à-dire la fondation, le réseau pour la défense des acquis de communautés de base. Comment se fait-il que l'évangélisation de Jésus-Christ puisse aboutir à la défense des acquis de communautés de base avec l'homme comme les premiers acquis? Avec l'homme, j'insiste, avec l'homme comme les premiers acquis des communautés de base. Alors, il s'agit de ceci. Je reviens encore à Genèse chapitre 1, verset 26. Lorsque Dieu a dit, comme il est écrit, Dieu dit, double point, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, l'Éternel créa, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Assujettir veut dire tirer profit de ce que je vous ai confié. Amen. Hein? Alors, comment est-ce qu'on peut tirer profit? Il y en a qui sont nés là où il y a le diamant. Il y en a qui sont nés, et j'ai suivi hier dans une mission, il n'y a pas longtemps, dans une mission qui se passe aux États-Unis, un homme en train d'expliquer, j'ai reçu avec beaucoup de satisfaction une vidéo de plus de 15 minutes, un prédicateur aux États-Unis, apparemment un Antillais, qui était en train de montrer par le sondage des Écritures que le jardin d'Éden serait ou aurait été en Afrique centrale et que les Juifs, les Israéliens primitifs, c'était des Noirs. Tout ce que nous vivons maintenant, ce n'est que par la transposition, la transplantation des populations. Alors, je vais venir dans la profondeur de l'explication en disant que Dieu, après qu'il ait créé toute sa création, ensuite, il a créé l'homme, Adam. Et il a fait défiler toute sa création devant Adam. Et Adam a nommé chaque espèce. Adam a donné un nom. Et chaque espèce, jusqu'à aujourd'hui, répond à ce nom-là. Adam, après avoir nommé toute la création, s'en est senti propriétaire. Alors, nous aussi, pourquoi nous ne pouvons pas nous sentir propriétaires de tout ce qu'il y a là où nous sommes nés? Je donne un exemple. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi par hasard, non. Je donne un exemple de tous les pays du monde. Ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Europe. Mais nous sommes nés et nous nous rendons compte que là où nous sommes nés, il y a en dessous de nous, tel qu'il est écrit en Psaume chapitre 24, verset 1, à l'Éternel la terre et ce qui le renferme, le monde et ceux qui habitent le monde. Alors, lorsque la Bible dit que l'Éternel créa, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, la Bible continue, qu'il règne sur les poissons de la mer,
qu'il règne sur les oiseaux du ciel, qu'il règne sur les animaux de la terre, qu'il règne sur la terre et qu'il règne aussi sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, si vous comprenez, à l'éternel, la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ceux qui habitent le monde. Dieu qui nous a plantés là où nous sommes, il nous demande de pouvoir travailler, cultiver, construire et protéger ce qu'il y a. Et selon le verset 28 de Genèse chapitre 1, dominer et assujettir. Nous devons vivre, cultiver, fructifier ce que nous avons trouvé, multiplier, assujettisser. La multiplication n'est pas seulement par la reproduction, mais aussi rendre, fructifier tout ce que Dieu nous a donné de manière à ce que nous puissions construire. Alors, c'est sur cette base-là que l'accomplissement des paroles prononcées par les anciens devient aussi la protection de l'homme et de son environnement. L'accomplissement des paroles prononcées par les anciens devient aussi la protection de l'homme et de son environnement. Le traitement de l'homme et de son environnement pour son meilleur futur. Alors, ça constitue le réseau pour la défense des acquis de communauté de base. Et lorsque nous parlons des acquis de communauté de base, parce que j'ai insisté sur le fait que l'homme étant le premier acquis, cela va amener la protection des enfants, des femmes et tout ce que nous trouvons comme discipline que nous essayons d'exploiter à caractère humanitaire. Et c'est ça, des choses tout à fait presque traditionnelles, mais qui correspondent avec la parole de Dieu, qui parle des femmes veuves, des enfants orphelins. Ça va tout simplement l'accomplissement des paroles prononcées par les anciens. La mission principale de la Fondation Redactor réside dans la réconciliation de l'homme avec son Créateur. La mission principale de la Fondation Redactor constitue en l'évangélisation de Jésus-Christ. Tout ce qui reste en découle. Amen. L'évangélisation de Jésus-Christ. La mission principale est que Dieu, en créant l'homme, Dieu n'a pas prévu que l'homme souffre, que l'homme manque de quoi que ce soit. Dieu n'a pas prévu. Quand je regarde, quand je sonde les Écritures, Dieu n'a pas prévu, en créant l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et lorsque je regarde dans toutes les Écritures que j'ai pu, je n'ai pas tout sondé, mais ce que j'ai pu avoir sur ma main, espérant que je pourrais continuer à la sonder, ça constitue en ce que l'homme qui se réconcilie avec celui qui l'a créé, ça a un effet de produire une vie abondante. C'est-à-dire, la première démarche est de réconcilier les âmes à leur Créateur. On peut amener tous les principes de protéger les femmes, protéger les enfants, tout ce qu'on dit, les orphelins, tout ce qu'on dit, tout cela, ce sont des détails. Mais l'axe principal est que l'homme qui se réconcilie avec son Créateur ne finira pas sur la terre. Il va finir dans la maison de celui qui l'a créé. C'est ça la conception. Que nous pouvons tout vivre sur la terre, mais que ça ne soit pas pour finir sur la terre. Que ça soit pour finir, pour atteindre la maison de celui qui m'a créé, la maison de celui qui a établi le ciel et la terre. Il n'a pas fait pour que nous puissions, évidemment, vous allez me dire que la Bible a dit, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Mais l'homme n'est pas seulement le corps. Après qu'il ait créé le corps, il a soufflé, son souffle de vie. Job chapitre 32, verset 8, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. En réalité, ce n'est pas seulement la poussière qui doit revenir à la poussière, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit.
cet esprit doit retrouver la personne qu'il avait créée. Alors, la réconciliation, c'est lorsque la parole de Dieu étant une alliance. C'est une alliance lorsque nous observons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, les commandements de Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations du monde, c'est-à-dire sur toutes les adversités, tous ceux qui s'opposeraient à ton avancement. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur tes. Il y a aussi Psaume chapitre 34, Psaume chapitre 37, verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alors, Jean a dit dans Jean chapitre 15, verset 7, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, vous comprenez? Et Jérémie aussi a dit la même chose. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit que je connais des projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et non pas de malheur. La Bible insiste, non pas de malheur. Ça veut dire que les malheurs ne peuvent même pas approcher celui qui prend comme alliance la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse que je marcherai moi-même avec toi, que je te donnerai du repos. Amen. Alors, vous regardez tout ça. S'il a dit à l'homme qui le suit, comme Josué, que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. C'est parce qu'il a prévu que l'homme puisse dominer. J'ai pu expérimenter toutes ces choses. Je suis entré dans la pensée, je ne cite pas le nom, en disant que je prenais possession de cette terre, la parcelle de quelqu'un, une autorité de la place, et pourtant il était dans son salon, en train de manger. Sa femme a tout simplement constaté qu'il a abandonné les couverts, il est allé vers sa chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que Dieu a accompli ce que je lui ai demandé, que je prenais. J'ai commencé à aller à l'école de Dieu, petit à petit, parfois avec conviction, que celui qui marche avec Dieu, il n'est pas n'importe qui, il est celui du ciel. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de nous réconcilier d'abord avec Dieu. Est-ce que nous avons, comme Charles, d'aller nous occuper des femmes enceintes? Alors, si la femme enceinte, elle aussi, elle se réconcilie à Dieu. C'est pour ça que je dis, la mission primaire que j'ai reçue, c'est d'apporter Jésus-Christ. Et pour que nous comprenions, et ceux qui l'acceptent, que recevoir Jésus et faire alliance avec Jésus, recevoir sa présence permanente chaque jour et sentir sa présence dans tout ce que l'on fait, alors on a tout avec. On a tout. J'étais tellement naïf que j'ai raconté mon histoire. Voilà, je dormais. À 3 heures du matin, j'ai vu que j'étais sur la route avec 4 serviteurs de Dieu qui, eux, étaient déjà des pasteurs établis, des pasteurs qui avaient des assemblées. Et certaines de ces assemblées sont encore encore actives sur la place de Kinshasa. Et que nous étions en train de marcher vers 18h30. Et pourtant, le songe, c'était à 3h du matin. Mais pendant le songe, j'ai vu que nous étions vers 18h30, il y avait déjà des pénombres. Et vers 19h, nous avons approché une maison extrêmement éblouissante. Une maison extrêmement éblouissante. Et les lumières bleu ciel étaient telles que le contour de la maison n'était pas défini. Vous ne pouvez pas imaginer, on ne pouvait pas délimiter la maison. Et plus nous nous approchons, une voix est sortie citant la seule personne qui était acceptée à pouvoir entrer dans la maison. Alors, en entrant dans la maison, les autres serviteurs de Dieu et prophètes sont restés à l'extérieur. J'ai vu que dans le couloir, à ma droite, il y avait des personnes qui étaient habillées en blanc, velours, très éblouissantes, et qui étaient en train de plier et classer dans des étagères des tissus blancs. Curieux, je me suis arrêté quelques secondes, et 2 dames m'ont dit, en lingala, dans une langue que je comprenais, je ne sais pas si c'était vraiment le lingala, mais c'était dans une langue que je comprenais,
que ce sont des tissus qu'on était en train de plier, on les arrangeait. Ce sont des tissus que nous donnons aux circoncis de Dieu. Tout celui qui devient réellement circoncis a droit de porter ce linge. Et une autre dame me demandera de continuer sur le couloir. Je continue dans le fond du couloir, alors la porte dans le fond s'ouvre d'elle-même. Et quand je traversais le fond, c'est alors qu'il y a une dame très ancienne. En regardant, c'est comme un être de plusieurs milliards d'années, très ancienne, dont la peau était comme le velours, et elle-même habillée en blanc, qui est apparue devant moi, pour me dire, mais ça fait longtemps qu'il vous attend. Il est très content de toi. Il vous attend, il est très content de toi. Il ne pense, ce dernier temps, il ne parle que de toi. C'est ça ce qui m'a fasciné lorsque j'ai entendu dire, ce dernier temps, il ne parle que de toi. Et tu as bien fait d'être ici. Alors tu peux te mettre. La porte qui se trouve derrière moi, c'est lui. Alors je pose la question cette fois-là, c'est qui au fait? Et la dame me dit, c'est lui l'ancien. Elle répète l'ancien des anciens. Elle répète l'ancien des âges. Elle répète l'ancien des jours. Alors j'ai compris de qui il s'agissait. La femme a disparu et puis elle est ressortie avec une clé en main. Elle me tend la clé et dit, c'est de sa part que je te remets cette clé. Elle ajoute, c'est sa propre clé. Oh, fantastique. Elle me dit, c'est sa propre clé. Et il m'a chargé de te dire que toute porte que tu fermeras, elle restera fermée. Toute porte que tu ouvriras, elle restera ouverte. Maintenant, vas-y. Évidemment, maintenant je comprends que Dieu qui a donné cette mission a commencé à évoluer avec moi. Petit à petit, j'ai commencé à ressentir le besoin de pouvoir poser des actes. C'est alors en fonction du fait qu'il fallait s'occuper des âmes et en fonction du fait qu'on a aussi côtoyé des églises et qu'on a vu les organisations des églises en département. Alors, ça m'a inspiré, moi aussi, de pouvoir constituer une organisation. Et parce qu'il s'agit de la protection et l'environnement, avec l'homme comme premier acquis, destiné à la réconciliation, ça peut prendre même 2 ans. La Fondation Redacom, qui constitue l'évangélisation, agence mondiale de l'évangélisation du Seigneur Jésus-Christ. Et avec tous les départements classiques, lorsqu'il faut s'occuper de l'homme et de son environnement, on trouve les départements de l'éducation, de l'entraide, on trouve tous ces départements-là, selon les choses classiques de l'organisation humaine, pour pouvoir accéder. Mais je pense que parce qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, deuxième axe principal est que Dieu fasse en sorte que nous ne puissions pas amener la parole de Dieu comme un Jésus pauvre. Jésus-Christ ne doit pas être pauvre. Jésus-Christ doit être celui qui apporte à manger. Il a multiplié 2 poissons et 5 pains. Jésus-Christ ne doit pas être celui qui demande à une femme vendeuse de pain Victoire, tiens ma bonza. Non, Jésus-Christ, par le fait de croire et de se réconcilier en lui, celui qui a fait des miracles, il s'appelle miracle, il doit continuer à être miracle, qui répond par des miracles, qui guérit par des miracles, et qui sauve et qui délivre par miracle. Les miracles doivent s'opérer chaque jour dans les maisons de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui s'attachent et font alliance avec Dieu. Jésus-Christ, dans ces derniers moments de la terre, il a dit au peuple de Dieu, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
c'est de faire en sorte que la paix soit de tous côtés. C'est ça le projet principal, je risque de me répéter. En 2 Chroniques chapitre 15, de verset 12 à 15, Israël a cherché Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, à tel point que ceux qui ne voulaient pas suivre, ceux qui ne voulaient pas chercher Dieu étaient mis à mort, qu'ils soient femmes ou hommes, enfants ou grands. Et ils l'ont cherché de leur gré. Ils l'ont trouvé. Et il leur a donné la paix de tous côtés. Le projet d'avenir est de faire en sorte que l'homme qui croit en Dieu ait la paix de tous côtés. L'homme qui marche attaché à Dieu, l'homme qui marche en communion, en alliance avec Dieu, qu'il ait la paix de tous côtés. C'est ça le projet d'avenir. Mais, bon, le projet d'avenir, j'ai comme l'impression que vous regardez toujours selon que le monde s'organise. Parce qu'il y a toujours des départements comme les Médecins sans frontières, comme l'UNICEF, par rapport aux enfants, comme PAM par rapport à la faim. Mais ce sont des choses qui constituent les départements de l'éducation, de la formation, du renforcement des capacités. Tout ça, c'est l'organisation interne de manière à apporter la paix. Ce qui constitue le tout. Ce sont les projets d'avenir. Apporter la paix. Le projet d'avenir, c'est aussi d'amener Jésus-Christ dans tous les coins. Parce que si aujourd'hui, en RDC, la personne qui reçoit Jésus, le Saint-Esprit amènera d'abord l'intégrité. On ne peut pas trouver quelqu'un qui peut trahir la RDC. C'est ça un projet d'avenir. Que chaque Congolais se sente tellement responsable du bien-être du Congo. J'aurais souhaité que ça soit ça le projet d'avenir. Amen. Hein? Que chaque Congolais, commençons par le Congo, que chaque Congolais, parce qu'il s'agit de la protection, ici, réseau pour la défense des acquis des communautés de base, que chaque Congolais se sente responsable du bien-être du Congo. Alors, tu ne pourras ni trahir le Congo, ni trahir le Congolais, ni trahir la richesse du Congo. C'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure d'une vidéo que j'ai vue, un prédicateur haïtien qui prêchait aux États-Unis, une vidéo de 15 minutes, qui m'a vraiment séduit. Le prédicateur disait que selon le sondage des Écritures, le jardin d'Éden, c'était en Afrique centrale. Il n'a pas cité le Congo. Alors, moi je me suis dit intérieurement que si le Congolais peut devenir en sorte que, recevant Jésus-Christ, on ne peut plus trahir ni le Congo, ni le Congolais, ni la richesse du Congo, alors on n'aura plus besoin de Jules Alingeti. Si tu peux parler de projet d'avenir, c'est ça le véritable projet d'avenir. Faire en sorte que le Congolais soit heureux, qu'il sente qu'il est utile, et pour le Congo, et pour le Congolais, et pour ce qu'il y a en dessous de la terre du Congo. Et c'est ça ce que Dieu a voulu, que nous puissions avoir tous la pensée de la protection des acquis des communautés de base. Avec les enfants, avec leurs mamans, les femmes veuves, les femmes seules, ça arrive. Mais c'est ça le projet d'avenir, apporter la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reviens à la fondation Redacom. Redacom, c'est réseau pour la défense. C'est-à-dire que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Nous devons travailler en synergie avec d'autres personnes. Mais nous sommes à la base de l'inspiration, comme le moteur de l'action. Mais nous reconnaissons que nous n'avons pas le privilège de tout posséder. D'où nous avons besoin d'établir un réseau. Le réseau des partenaires. Le réseau de ceux qui approuvent et qui adhèrent à la pensée. Alors, on a besoin des partenaires. On a besoin de tous ceux qui peuvent comprendre que Dieu n'a pas voulu une seule minute. Dieu, dans sa pensée, Dieu n'a pas voulu que l'homme souffre. Dieu a voulu. J'ai insisté sur le fait que Jésus-Christ, au moment où il doit quitter la terre, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et c'est cette paix-là. Et pour que la paix existe, il faut que nous soyons tous habités de la pensée de la paix, travailler pour la paix, pour la protection de l'homme et de l'environnement. Et nous avons besoin, nous mettons nos coordonnées, nous indiquons
tout ce qu'il faut dans notre site, parce que pour le moment, nous avons le site et le lien du site à la disposition de tout le monde, de manière à ce que nous puissions faire une chaîne de personnes qui travaillent pour la paix. Alors, je reviens pourquoi je parle du Congo, de la RDC. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, commençant par où? Jérusalem. Alors, si Jérusalem peut être la RDC, quelle sera ma satisfaction de voir que tout le monde, les habitants de la RDC, se comportent comme si c'était dans le jardin d'Éden, les hommes intègres. Je sais que lorsqu'on parle des hommes intègres, on peut directement penser au Burkina Faso. Mais l'intégrité est très importante pour la protection des acquis des communautés de base. Qu'on ne fasse pas la différence, qu'on fasse la différence entre un bien commun et son bien propre. Protéger ce que Dieu a mis pour tout le monde, pour le bien de tout le monde, et finir par apporter la paix. La RDC en premier. Dans la suite des choses, disons clairement prochainement, nous allons commencer la profondeur de notre objectif, c'est-à-dire de la réconciliation et l'abondance. Parce que nous avons la conviction que toute âme qui se réconcilie au Créateur ne peut pas connaître la disette. Que Dieu vous bénisse.